Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et on finit, donc on continue avec Vladimir. À présent, vous savez, votre sang, votre être, vous m'appartenez tout entière. Et en tant que calice d'un vampire, votre vie sera consacrée à nourrir la mienne. Wouhou! Ah, j'avais peur de ne pas voir l'illustration la dernière fois, bah finalement je l'ai eu, hein. Ça c'est pas mal en fait. Je vous laisse admirer ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais elle est trop belle la première quand même. Terminé le chapitre. Chapitre 2, let's go. Alors, plongé dans mes pensées, je laissais mon regard dériver à travers la fenêtre inondée de lumière, l'un des plaisirs octroyés par ma chambre. Après ces quelques jours à vivre la nuit, retrouver un peu le soleil et ma condition d'humaine était d'un grand réconfort. Assise sur le couvre-lit, merveilleusement moelleux, mon regard ne cessait de dériver et s'accrocher à mon poignet où demeuraient les marques des crocs de Vladimir. Cette fois, malgré toute ma volonté, il m'était impossible de nier la réalité de ma situation et le rôle qui m'était dévolu, ce qui me plongeait dans une angoisse irrépressible. Je sentais encore la douleur de la morsure, la brûleur de l'adrénaline. Waouh, j'ai réussi à le prononcer pour une fois. Le sang qui s'échappait de mon poignet pour envahir la bouche de Vladimir. Ses lèvres sur ma peau, la langue de... Pardon, excusez-moi. La chaleur de sa langue qui recueillait le sang. Ces images ne quittaient pas plus mon esprit, tout comme les questions qui allaient avec. Jusqu'où allait ce rôle? Qu'attendait Vladimir de moi? Après s'être montré si froid, il avait fait montre d'un bref accès de passion en me mordant et cela me laissait profondément perplexe. Sa possessivité semblait être aussi intense que son acharnement à me repousser. À présent que je commençais à m'habituer au manoir et ses habitants... Attendez. Ah, j'ai reçu un message. Bon, allez, je finis et je le lis après. Donc, j'en étais où? Je pouvais cependant réfléchir plus calmement à la situation et me concentrer de nouveau sur mon objectif. Me libérer de ce lien, si tant que cela fût possible. En fait, réellement, moi, si j'étais à sa place, je poserais pas de questions, parce que moi, de mon caractère, voilà, j'aime pas poser des questions, je sais pas comment les poser, donc finalement, il y aurait pas de ces questions hein, même. C'est vrai que je pose jamais de questions, vraiment, tu vois, j'aime pas poser des questions, donc voilà. Je pense que si j'étais à sa place, moi, je poserais pas de questions personnellement, voilà. Sauf si ça m'intéresse, bien sûr. J'ai encore du mal à ne pas penser à ce qui s'est produit hier. Je ne peux pas dire qu'on se soit beaucoup croisés depuis, en prime, et impossible d'oublier ce regard. Est-ce qu'il compte me faire payer encore mes indiscrétions? Me mordre encore? J'en garde un souvenir trouble. Il va falloir t'habituer quand même. Ce n'est pas vraiment la douleur qui m'a le plus marqué. C'était comme deux aiguilles qui me transperçaient la peau, certes, mais en fait ça fait un peu comme une piqûre, hein, finalement, si c'est ce qu'elle dit. C'était comme si j'étais un peu en dehors, que mon esprit s'était soudainement détaché, élevé, dopé par les vagues de l'adrénaline. Tu parles d'un ascenseur émotionnel. Je ne sais pas si je suis prête pour un nouveau tour de grand 8. J'en sais un peu plus sur cette histoire de calice en tout cas. Je ne peux pas trop m'éloigner de Vladimir. Il se nourrit de mon sang et je suis manifestement à lui. Les autres vampires ne me toucheront pas. Mais est-ce que je pourrais m'en libérer? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Je ne sais pas si j'arriverai à extorquer discrètement ce genre d'informations à Vladimir. Il faudrait jouer très finement. Cela dit, en cas d'échec, je pourrais toujours tenter de demander alors à un autre vampire. Je devrais même commencer par là. Ce serait moins risqué, je pense. Pourvu cependant qu'il ne me perce pas à jour. Après ce que j'ai vu de ses colères, je ne tiens pas à les déclencher tout de suite de nouveau, Mais au moins j'ai un plan. Je ne reste pas passive, je me sens mieux. Il ne me reste plus qu'à bien jouer mes cartes. Je devrais aller manger un peu, me laver et faire une sieste en attendant la nuit. Je compte bien mener ma petite enquête, sans oublier ce sang dans le jardin. Je n'ai même pas eu le temps d'en parler à Vladimir. Je ne dois pas oublier ça non plus.
Je devrais commencer par la salle de bain. C'est vrai que Pardon. C'est vrai que j'ai à peine pris le temps d'explorer les étages à présent. Je n'en peux plus, j'ai besoin de me rafraîchir. Je me suis fait couler un bon bain. Je me sens mieux et requinquée à présent, pour explorer le reste de l'étage. Ah ah! Ah oui, c'est vrai. Celle-ci, c'est la chambre de Béliat, si j'en crois le nom sur la porte. Je me demande si c'est un nid à filles, vu ce que j'ai vu ce que j'ai cru comprendre du personnage. Mieux vaut voguer au large. Verrouillé, ça doit être la chambre d'un des garçons. Ah, mais il y a son nom sur la porte. Celle-ci est celle d'Aaron. Je vais le laisser tranquille, mais j'irai sans doute le voir tout à l'heure. Ethan. Ethan. Ah, le garçon étrange qui est si vindicatif. Je ne, je ne suis pas mécontente que sa chambre soit éloignée de la mienne. Il m'effraie un peu. Voyons ailleurs. Tiens, il y a une autre salle de bain. Hein, verrouillée ici. Mince, ça doit être celle des garçons. Alors je me demande à quoi ça ressemble une salle de bain partagée par des vampires. Bon, j'ai fait le tour de l'étage. Voyons donc le reste de ce manoir, une bonne fois pour toutes. C'est vrai qu'hormis durant ma fuite quand je suis arrivée, je ne suis jamais revenue ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans le coin? Ivan, le jeune homme qui m'a attaqué. Je ne l'ai pas croisé depuis. Je ne sais pas s'il m'évite ou s'il est particulièrement discret. À moins qu'il ne reste là-haut la plupart du temps. Et ici nous avons Raphaël. Ça fait du bien de se dire qu'il y en a au moins un de gentil ici, avec Aaron. Ça fait toujours un tiers des habitants de ce manoir qui ne me détestent pas. Je ne sais pas trop si je peux compter Béliat dans mes alliés, cela dit. Bah, Béliat, il est pas méchant, hein, quand même. Faut pas abuser. Eh, mais là voilà, la chambre de notre grand aristocrate. Au moins, je sais désormais où il dort. Ce n'est pas plus mal que l'on soit à un étage d'écart, en tout cas, vu l'ambiance actuelle. Bah, ça change un peu rien, hein. Ah, merde. Ah, oui, voilà, ok. Encore une salle de bain, vu le panneau sur la porte. Pratique du coup, et verrouillé aussi. Par là, sinon c'est le dernier étage. Je n'ai pas très envie d'y retourner. Je pense qu'on a fait le tour. Je peux redescendre et aller manger un morceau. Cuisine! Alors, ça fait drôle de me balader seule en plein jour. Il n'y a vraiment personne. C'est étrange, mais je me sens seule. Mais bon, c'est mieux que de devoir fréquenter les autres. C'est toujours aussi poussiéreux et bordélique qu'ici. Et vide. Je me demande si je peux seulement trouver quelque chose à manger en fait. Voyons voir. Je commençais à passer en revue les meubles de la pièce. La cuisine semblait totalement abandonnée. Des placards vides, de la poussière, encore des placards vides, toujours de la vaisselle. Je désespérais de trouver quoi que ce soit quand enfin je finis par mettre la main sur de la nourriture. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était toujours ça. Je mourais de faim. Ah, bah c'est fini tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je désespérais de trouver quoi que ce soit quand enfin je finis par mettre la main sur de la nourriture. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était toujours ça. Je mourais de faim. C'est curieux d'ailleurs que je n'ai vraiment faim que maintenant. J'y ai pas... Eh ben, j'y ai à peine pensé ces derniers jours. Enfin, ne faisons pas la fine bouche et mangeons déjà ça. Je me demande si les autres ne peuvent boire que du sang, ça m'intrigue. C'est agréable de manger face au jardin. Si ma mémoire est bonne, la porte à droite mène au petit salon et la porte à gauche... Eh, mais je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait derrière cette porte. Je crois que c'est celle-là. C'est le cellier. En fait, c'est l'occasion de le faire sans risquer qu'on me ramène dans ma chambre par la peau du cou. On dirait un genre de cellier, avec une tonne de bric-à-brac. Il y a une autre porte. Bon, elle est verrouillée de toute manière. Tant pis, je repasserai plus tard. Ouais, mais il y a plusieurs trucs. Autant remonter et se reposer. J'ai d'autres informations à extorquer à mes chers colocataires. Ah, faut monter. Au moins, je suis contente d'avoir cette chambre. C'est un endroit réconfortant au regard de tout ce qui m'arrive. Je vais me blottir sous la couette et essayer d'oublier un peu que je ne suis, hélas, pas toute seule. Oh.
J'ai dû dormir longtemps, je suis complètement dans les vapes. Et la nuit est tombée. J'entends du bruit, il doit être debout. Je pense que je vais essayer d'éviter Vladimir. J'irai le chercher après avoir obtenu quelques renseignements. J'aurai peut-être des idées pour mieux aborder une fois... Pardon. Pour mieux aborder le sujet une fois face à lui. Sans compter que j'ai découvert ce que j'ai découvert avec Aaron. C'est le moment de partir mener l'enquête. Qu'est-ce que je devrais chercher en priorité? Aaron a l'air de m'apprécier. Il m'a donné de quoi me défendre face à Vladimir. Raphaël a été très aimable avec moi jusqu'à présent. Et il a l'air le plus posé de tous. Et l'un des plus âgés aussi, vu sa manière de s'habiller. Pourrait ça vraiment m'enseigner? Ouais. Bien, je pense être sûre de mon choix. Allons-y. C'est pas la nuit? C'est le jour? Non, c'est la nuit. Pourquoi il met de la musique du jour? Enfin bref. Parfait, il est bien là. C'est ce que disait Vladimir. Le seul à beaucoup fréquenter cette bibliothèque à part lui, c'est Raphaël. Et avec tous ces livres, je devrais quand même trouver quelque chose sinon. Qu'est-ce qu'Internet me manque? Ça fait bizarre de tout chercher à l'aveugle. Ah, il faut que j'évite ce genre de remarques avec Raphaël, je pense. Bonsoir. En dehors de Vladimir, je ne peux pas dire que j'ai fréquemment des comparses de lecture. Est-ce que vous souhaitez vous rejoindre à moi? Bien sûr, je vous cherchais à vrai dire, mais si je peux me permettre, enfin, je ne veux pas être grossière, mais tous ces livres sont relativement anciens. Je présume qu'ils sont pas en braille, alors comment lisez-vous? Alors, avec plaisir. D'ailleurs, je vous cherchais, ça tombe bien, même si je ne pensais pas vous trouver ici. Ah! Parce que je suis aveugle et que ces livres ne sont pas en braille. J'apprécie votre délicatesse pour vous poser votre question. Elle est légitime après tout. Vladimir a eu la gentillesse de trouver, je ne sais comment, un certain nombre d'ouvrages plus récents en braille. Il ne sort guère. J'en déduis qu'il a dû les commander et mandater Béliat pour les récupérer. Vladimir et Béliat? Vraiment, je ne pensais pas qu'ils étaient si... Eh bien, attentionnés, si puis-je dire. Si je puis dire, pardon. Vraiment, c'est une délicate attention. Mais de ce que j'ai entendu de Vladimir et de la façon dont il gère cet endroit, je présume que je ne devrais pas être si surprise. Voilà une nuance dans votre discours que je prends plaisir à entendre, en dépit de vos accrochages avec Vladimir. Ouais. Oui, je peux vous assurer qu'il est doté d'un plus grand cœur que vous ne le soupçonnez. Je dois vous avouer que je n'imaginais quand même pas ça de sa part, même si j'ai cru comprendre que vous étiez assez proches. En effet, comme vous devez vous en douter, Vladimir et moi partageons un certain nombre de traits de caractère hérités de nos époques respectives. Il est certainement vieux jeu de notre part de nous acharner à nous vêtir de cette manière, mais nous avons l'un comme l'autre nos raisons. Je me posais des questions à ce sujet, je l'admets. Vos camarades portaient des vêtements modernes, pourquoi ne pas les imiter? C'est vrai que c'est justement une interrogation que j'avais en tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous et Vladimir portiez des vêtements d'époque. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Ouais. C'est aimable de le formuler ainsi, mais j'aurais malgré tout de la peine à vous expliquer. Je sais que c'est une question simple, mais la réponse, elle ne l'est pas. Sans doute vous viendra-t-elle spontanément quand vous vous connaîtrez mieux. Vous nous connaîtrez mieux. Il faudra quand même que je fasse attention à la manière dont j'aborde le sujet, si j'en parle à Vladimir. Tant que je ne saurai pas mieux quels sujets sont tabous et d'autres abordables. Ah, bah c'est fini. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo de Moonlight Lovers avec Vladimir. Magnifique Vladimir. Donc là, il me reste 1501 au chapitre 2, donc c'est pas au lit. J'espère que vous entendez le son. Oui. Il faudra quand même que je fasse attention à la manière dont j'aborde le sujet si j'en parle à Vladimir. Tant que je ne saurai pas mieux quels sujets sont tabous et d'autres abordables. J'aimerais aborder ce genre de sujet avec Vladimir, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment. Vraiment? Vous êtes bien catégorique sur le sujet. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Je n'ai pas envie de m'épancher là-dessus. C'est tellement... Ah, je ne sais pas, intime.
J'avoue. Je veux des renseignements sur mon statut de calice, pas me plaindre encore de Vladimir. Et puis Raphaël, ne sait rien de ce que j'ai trouvé avec Aaron dans le jardin. C'est vrai ça. Rien de très important, mais ça me fait penser à certaines choses liées à ma situation. Et je n'ose plus vraiment demander de renseignements à Vladimir depuis. Il a deviné. Je crois que vous me dites pas tout. Je ne sais pas quelle raison vous motive à me cacher des choses, mais si vous désirez mon aide, il serait sans doute plus judicieux d'être clair. Bon, pour vous faire un résumé, Vladimir est arrivé en furie dans ma chambre l'autre nuit. Son jardin a été saccagé après mon départ, il m'a tenu responsable, nous sommes férocement pris à part, et il a failli me gifler dans sa colère. Cadeau. J'en suis désolée, Vladimir perd rarement son sang-froid. Je sais pas. Cependant, il y a deux choses qui peuvent le mettre hors de lui. Le mensonge et son jardin. Vous n'y étiez donc pour rien dans cette histoire. Non. Mais comme il m'a interdit de me rendre au jardin, comment le lui prouver? Alors, j'y suis allée quand même. Anaïs. Quoi? Peur. Je sais, mais cela en valait la peine. J'ai pu voir le lieu du carnage et... Mieux vaut garder les têtes pour moi tant que j'en ai pas parlé à Vladimir. Et sachant qu'il me reprochait cela... Sachant ce qu'il me reprochait, cela m'a donné des pistes pour comprendre d'où venait la colère de Vladimir. Je suis partie à la bibliothèque pour en savoir plus sur les plantes qui avaient été détruites. Et comprendre pourquoi elles étaient si importantes aux yeux de Vladimir. Et c'est là qu'il m'a surpris avec un livre dans les mains qui en parlait justement. Je lui ai avoué que je m'étais rendue au jardin pour en savoir davantage. Et que je cherchais donc des renseignements sur ces fameuses plantes. Donc ça l'a d'abord mis en colère, comme vous vous en doutez. Je l'imagine, sans peine. En effet. Mais il vaut mieux dire la vérité à Vladimir, quand bien même cela déclencherait sa colère. Ah, déclenche sa colère. Elle ne dure jamais longtemps, contrairement à sa rancœur s'il comprend qu'on lui a menti. Ah, j'espère que... J'espère que mon aristocrate s'en rappellera lui aussi et quel soulagement d'avoir pris la bonne décision. Que mon aristocrate. Cependant, je n'ai pas franchement réussi à le convaincre de mes bonnes intentions, malheureusement. Je crois qu'il est tout de même convaincu que j'ai cherché avant tout ces renseignements parce que je suis une petite fouine. Parce que moi, c'est dans la réalité, j'aurais fait ça. Bref, c'est possible, hélas. D'accord, merci Raphaël, ça m'aide beaucoup. Vladimir a facilement tendance à se laisser emporter par ses préjugés. Ce n'est cependant pas insurmontable. Vous avez fait l'effort de lui avouer la vérité et c'est quelque chose qu'il n'oubliera pas. Il est encore possible de rectifier le tir. Toujours est-il que j'ai eu la stupidité de lui poser une question trop personnelle, ce qui l'a mis en colère, et je présume que pour reprendre la main et me faire bien comprendre que je ne devais plus évoquer le sujet, il m'a mordu. Je déteste sentir ma voix flancher. Il va falloir que je m'endurcisse et vite. Je commence à comprendre votre fébrilité et pourquoi vous avez tant de mal à aller voir Vladimir. Mais vous devez vous préparer à ça, vous savez. Vous êtes le calice de Vladimir. C'est quelque chose qui va devenir fréquent. Yes. J'ai horreur de la façon dont il en parle. Je suis pas à la disposition de Vladimir ni sa chose. Il faut que j'en sache davantage pour me protéger. Si je peux me permettre, est-ce que vous en savez un peu plus sur le sujet? Fréquent, je n'avais pas forcément compris ça comme ça. J'ai été prise au dépourvu et maintenant je peux comprendre votre désarroi si vous n'avez encore jamais abordé le sujet avec Vladimir. Il est certain que cela doit être un grand chamboulement dans votre vie. Un peu, beaucoup. Passionné, mon... Cependant, je dois vous avouer que je ne me sens pas légitime à aborder ce sujet avec vous. Mais comment puis-je m'adapter à ma condition si personne ne veut me parler de ce que cela implique? Raphaël, j'apprécie pas mon nom. Ouais. C'est vous-même qui m'avez dit de chercher à faire des efforts avec Vladimir. Le plus simple serait déjà de comprendre la nature du lien qui nous unit. Inutile de perdre patience. Cela ne fera pas avancer vos affaires ni ne me convaincra de revenir sur ma position. Permettez-moi d'ailleurs de vous l'expliquer. Si vous trouvez la situation difficile maintenant et que vous cédez à la facilité en allant demander de l'aide
ailleurs. Vous ne vous en sortirez jamais avec Vladimir. Pas très bon généralement cette phrase. Vous êtes lié à un homme dur avec lui-même et avec les autres. Peu facile à aborder et solitaire. Il ne vous respectera pas si vous n'êtes pas capable de l'affronter ou d'être clair avec lui. Affrontez vos peurs et parlez-lui. Il est certes revêche, mais pas inaccessible, je vous le promets. C'est pour toutes ces raisons que je ne tiens pas à vous renseigner davantage sur ce sujet. Tant dans votre intérêt que dans celui de Vladimir. Le seul moyen de passer outre vos différences et le fossé qui existe entre vous, c'est de prendre cette situation en main et de lui parler. Plus facile à dire qu'à faire. Bon sang, je ne sais plus à quoi penser. Plus quoi penser. Je voulais surtout des renseignements sur le moyen de me libérer de ma condition et voilà que j'en ai sur comment m'y enchaîner davantage en arrangeant les relations avec Vladimir. Mais après tout, est-ce si mal? Quoi penser? Je veux m'en aller, mais je me sens un peu étrange depuis qu'il m'a mordu, comme si j'étais davantage liée à lui. Le froid. J'ai une glace, c'est pour ça. Est-ce que je deviens folle? Non. Anaïs, tout va bien? Ouais, là-bas. Disons que vous m'avez donné de quoi réfléchir, merci en tout cas. Je ne sais plus quoi faire. La logique voudrait que je cherche Vladimir, mais je crois que je préfère quand même demander son avis à un autre vampire qu'avant de l'affronter. Ça me donnera peut-être plus de pistes. Je me sens nettement plus à l'aise avec Aaron. Même si je connais déjà sa position sur le sujet, je peux bien essayer de le faire changer d'avis, de le convaincre. Ou au moins de me rapprocher de mon but avant de voir Vladimir. J'espère avoir fait le bon choix. Je vais y aller. Je vais garder en tête tout ce que vous m'avez dit. Merci Raphaël. Je vous en prie, j'aurais aimé faire davantage. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de moi. Il y a un endroit là? Ah non. Pour un si grand gaillard, je n'aurais pas pensé le trouver ici en premier lieu. Le jardin me paraissait plus indiqué. Bonsoir Aaron, je ne vous dérange pas? Confortablement installé face au feu, je vis Aaron réagir au bout de quelques secondes seulement, tournant enfin son attention vers moi. Malgré son air un peu absent, son sourire me détendit cependant, et je le vis s'étirer comme un énorme chat brun avant de se relever pour venir à ma rencontre. Bonsoir mademoiselle, je n'ai pas toujours besoin... Je n'ai pas toujours beaucoup de compagnie ici malgré la cheminée. C'est un plaisir, vous allez bien? Ah, il est trop mignon quand il sourit. Rougier. Ça va, je vous remercie et vous-même. Personne ne vous a accompagné ici. Pour tout vous dire, j'ai eu quelques déboires, mais j'espère que ça va aller et vous... Ouais. Ce que nous... Non. Ouais. C'est que nous ne souffrons pas vraiment du froid. Alors certains ici ne voient pas l'intérêt ou le réconfort que l'on peut trouver à une bonne flambée. Je partage plutôt ce plaisir avec Raphaël et Vladimir. Ils ont comme moi connu des époques où les cheminées étaient courantes. Je vous l'ai déjà dit. Je préfère que vous lui posiez vous-même ce genre de questions. Sa mère, c'est froid. Ça lui montrera votre intérêt. Il n'est pas si revêche que ça sur le sujet. J'ai sincèrement du mal à vous croire. Vous verrez. Vladimir... Putain, j'ai froid. Vladimir est assez... intarissable sur l'époque de sa jeunesse. Il n'a rien à cacher sur ce sujet. Au contraire. Mais au fait, vous avez parlé à Vladimir de ce que nous avons trouvé au jardin? Il ne m'en a pas encore parlé. Eh bien, puisqu'on en parle, je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai été interrompue, si on veut. Je peux vous demander ce qui s'est passé? On va pas mentir.
Il m'a surprise avec un livre dans les mains qui en parlait justement. Voilà qui m'a tout l'air d'être hélas une belle source potentielle d'ennui et de quiproquos divers. Alors, et ensuite, espérant qu'il approuve mon comportement, je lui avouai que je m'étais rendue au jardin pour en savoir davantage et que je cherchais donc des renseignements sur ces fameuses plantes. Ça l'a d'abord mis en colère, comme vous vous en doutez. Et j'imagine sans peine, en effet. Mais Raphaël, il a déjà dit ça. Je suis sûre que c'est les mêmes trucs. Ah C'est les mêmes dialogues. Mais c'est les mêmes dialogues. Par là, c'est pas le même dialogue. Nous sommes des vampires, Anaïs. À quoi vous attendiez-vous? Sans être des bêtes assoiffées de sang, nous nous nourrissons. Et vous êtes le calice de Vladimir. Il n'a même plus à chercher très loin maintenant qu'il vous a. Bah ouais, mais ça n'empêche pas qu'on ait peur. C'est pas normal non plus. Pour nous, êtres humains. J'ai horreur de la façon... Oh oui, j'ai déjà lu. Ah bah voilà.